Alors moi d'abord je suis psychologue et spécialisé dans le domaine conjugal, donc je fais de la psychologie conjugale, je soigne les couples en difficulté. Alors les raisons pour lesquelles les couples viennent ici, elles sont de mon point de vue de deux ordres. Le premier, nous sommes dans une société qui malmène énormément la famille et le couple actuellement, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques générations, et par conséquent les gens qui veulent vivre un amour intégral, un amour fort, un amour familial, sentent le besoin de vivifier leur couple. Vivifier leur couple parce que c'est le couple qui dans la famille va dire ce qui se passe, qui va donc donner la tonalité à toute la famille. Donc en vivifiant le couple, c'est toute la famille qu'on vivifie. Donc ça, je crois que c'est la première raison. La seconde raison, c'est que ici, nous avons la chance de faire ça dans un sanctuaire, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect psychologique que j'apporte, mais également tout l'aspect surnaturel. Or, je me rends compte que quand les deux domaines naturels et surnaturels sont travaillés ensemble, il y a un effet démultiplicateur de l'un sur l'autre. En particulier, dans une session comme ça sur un week-end, j'obtiens des résultats avec certaines personnes qu'il me faudrait 6 mois pour obtenir dans mon cabinet. Ça va beaucoup plus vite parce que c'est toute la personnalité qui est prise dans un processus avec cet effet démultiplicateur. Moi, je pense qu'il y a un enjeu pour l'Église énorme actuellement, qui est très intéressant, parce que dans notre société occidentale actuelle, il y a quasiment que l'Église qui défend le couple, l'amour durable et qui défend la famille. Et de plus en plus, il y a ici ce qui se passe à Montligeon, mais il y a de plus en plus d'endroits dans l'Église où effectivement tout ce qui peut renforcer le couple, tout ce qui peut aider les couples et les familles est mis en place. Il y a des sessions faites par énormément de communautés, il y a énormément de monastères qui reçoivent des couples, enfin, il y a beaucoup de choses là-dedans. Par ailleurs, il y a des préparations au mariage qui se font également dans l'Église, qui ne se faisaient pas avant. Je ne suis pas encore certain que tout ça soit abouti, mais on sent qu'il y a un énorme mouvement de soutien de l'Église vis-à-vis du couple et de la famille. Donc je pense que d'ici quelques temps, l'Église va être reconnue comme étant une spécialiste de la vie conjugale et de la vie familiale. C'est pas par calcul que l'Église fait ça, c'est parce qu'il y a un besoin de soutenir les couples et de soutenir les familles, mais du coup, ça positionne l'Église effectivement d'une façon remarquable dans ce domaine-là. Alors oui, il y a un enjeu fondamental pour l'humanité aussi, puisque naturellement, nous naissons tous au sein d'une famille. D'ailleurs, tout le monde le reconnaît. En cas de problème, c'est vers la famille qu'on se retourne. C'est-à-dire que la famille est plébiscitée d'une façon unanime par tout le monde. Et en même temps, nous sommes dans une culture très individualiste, très hédoniste, qui oppose sans arrêt cet individualisme à la famille. Nous avons un véritable problème culturel avec ça actuellement. L'Église, en apportant la solution qu'elle apporte, cette solution du couple avec un amour durable et d'une famille harmonieuse, effectivement, apporte une pierre énorme à toute l'humanité, je pense. Mais c'est pas nouveau que l'Église apporte quelque chose de fort à l'humanité, mais là, on le voit concrètement dans ce domaine-là actuellement. Je dis dans cette conférence, une des craintes des gens actuellement en âge de se marier, c'est d'épouser quelqu'un avec qui ils aient des conflits. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qu'était le conflit. Le conflit, c'est acter des différences au sein d'un couple, mais les différences, elles sont faites pour s'harmoniser. Un couple qui a peur des différences, qui a peur des désaccords, est un couple qui va être pauvre, qui ne va pas pouvoir s'enrichir. Donc un des grands enjeux, effectivement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, un des grands enjeux, c'est toutes ces différences que nous apportons, aussi bien notre masculinité, notre féminité, nos caractères, nos éducations, etc., nos façons différentes de voir les choses, c'est une richesse potentielle si on arrive à les harmoniser. Donc voilà, c'était l'objet de cette conférence. Et je crois effectivement que le fait de craindre ces désaccords, de craindre ces conflits, conduit à un appauvrissement de la vie conjugale qui est terrible. D'ailleurs, je le constate dans mon cabinet en permanence. Les gens qui sont dans l'esquive du conflit, qui cherchent toujours à ce qu'en surface tout soit lisse, sont des gens qui ne règlent pas les problèmes et qui donc les accumulent. J'ai tendance à dire, tout conflit qui n'est pas résolu, c'est une mine sur le terrain conjugal qui un jour ou l'autre va nous péter au nez, quoi. Donc effectivement, on est en train de miner le terrain conjugal quand on ne le fait pas. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de très tonifiant, de très dynamisant pour les couples à venir ici. D'ailleurs, on le voit bien, il y a un enthousiasme qui arrive, il y a un encouragement, une émulation qui se met en place au sein du couple. Il y a une vision beaucoup plus positive des choses qui apparaît, et avec des couples qui rayonnent. D'ailleurs, très vite, ils en viennent dire, mais j'ai un ami, un couple ami qui est en difficulté, comment on pourrait faire, comment on peut l'aider, etc. Donc on voit qu'il y a ça rayonne vers les autres, bien évidemment. Mais de toute façon, tout couple qui a créé un minimum d'harmonie en lui, va rayonner auprès des autres, parce que dans une société, au contraire, où le couple est en grande difficulté actuellement. Donc ça, certainement, ça rejoint l'enjeu sociétal dont vous reparlez tout à l'heure.
Et on le voit très bien ici, il y a quelque chose, il y a une espèce d'apostolat qui sont. D'ailleurs, il y a des couples qui viennent en groupe, ils ne viennent pas seuls, ils viennent en groupe parce qu'on sent qu'il y a une espèce de rayonnement qui va aller largement au-delà de la simple vie conjugale et familiale.